Toutes les voitures ne l'ont pas. Alors, pour être équitable, encore une fois, dans un but purement sportif, sinon il y aurait un constructeur qui dirait ben, pourquoi moi j'en ai une, ça me fait du poids, ça me fait des perturbations aérodynamiques. Donc tout le monde a la même. Et on rajoute juste à l'intérieur une mini caméra. Alors, il y en a une ici, donc pour la vue générale. Il y en a une qui est juste devant le pilote, juste devant lui ici. Et il y a celle-ci qui est très intéressante car effectivement, on voit le pilote de côté et on voit aussi l'arrière. Il y en a une petite qui se trouve donc sur le nez aussi et une dernière qui se retrouve tout à fait à l'arrière pour voir la voiture qui la suit. Donc, de temps en temps, ben, écoutez, c'est elle qui travaille, c'est plus le pilote pour une fois. Et bien sûr, il y a toutes ces antennes. Alors ça, c'est une antenne de communication. Ici, vous avez une antenne de télémétrie, c'est-à-dire que toutes les informations sont envoyées grâce à cette petite antenne en arrière des stands où là, il y a tous les ingénieurs avec leurs ordinateurs. Mais bon, ça peut varier. Il y en a qui l'ont à droite, en arrière, ça dépend du constructeur. Comme vous voyez, bah, écoutez, la star sert aussi le téléspectateur assis dans son fauteuil pour lui faire vivre les moments les plus palpitants d'une course. Ça, c'est certainement l'élément qui a fait le plus de progrès aussi depuis ces 20 dernières années. C'est un réservoir d'essence de Formule 1. Il est peut-être identique au vôtre, dans le sens que le vôtre aujourd'hui est en plastique, donc il résiste mieux au choc. Mais dans le cas d'une Formule 1, il fallait surtout qu'il soit imperçable. Et c'est donc encore avec du carbone, avec du Kevlar. Et vous voyez, tout ceci va à l'intérieur de la voiture, c'est-à-dire ici, placé là. Ça va presque par terre et vous avez les entrées de remplissage ici. Alors, ce n'est pas fait n'importe comment. Vous avez dessus des indications comme quoi ce réservoir a été homologué par la FIA. Ça veut dire qu'il a subi des tests anti-percement, anti-déformation, on peut faire ce que l'on veut avec. Et c'est un élément de sécurité, vous l'avez rapidement compris. Mais on a rajouté d'autres choses. Il y a quelques années, malgré déjà l'emploi de ce genre de matériaux, lorsque dans un accident, la partie arrière s'échappait ou se coupait en deux, l'essence coulait. Et là, c'est un petit peu comme le dessin animé, on mettait, le moteur se mettait à prendre feu, ça courait par terre et la voiture, ben, elle risquait d'exploser. Aujourd'hui, tout ceci a été réglé grâce à simplement des petites connexions hydrauliques. C'est exactement comme votre tuyau d'arrosage. Quand vous l'arrêtez, que vous sortez la prise, eh bien vous avez vu, l'eau ne coule plus. Eh bien c'est exactement la même chose que l'on a fait sur une Formule 1. Dès qu'il y a une séparation moteur-réservoir, l'essence ne peut plus donc s'échapper et ne représente plus un danger. Encore une fois, des progrès énormes pour la sécurité des pilotes. Eh bien, depuis le début de l'émission, on vous parle des inconvénients de la Formule 1, c'est-à-dire essayer de trouver à chaque fois un élément qui soit le plus petit possible, qui soit le plus résistant possible et qui tienne le moins de place possible. Alors, je pense qu'on a réuni ici quelques pièces pour vous montrer un petit peu les écarts énormes entre votre voiture et une Formule 1. On va commencer par exemple par le plus facile, un amortisseur. Tout le monde sait ce que c'est, tout le monde en a sur sa voiture, évidemment. Ça, c'est un amortisseur d'une voiture classique, c'est même pas une grosse voiture. Eh bien, c'est un amortisseur arrière. Alors, vous voyez quand même que ça représente quand même une certaine masse. Et voici maintenant un amortisseur de Formule 1. Alors déjà, question poids, je peux vous assurer que c'est presque le double, mais c'est surtout dans l'encombrement et aussi dans la qualité des matériaux employés. Ça, c'est un étrier de frein à disque de Formule 1 au carbone. Alors, les dernières versions sont peut-être un peu plus sophistiquées, elles sont encore plus légères. Alors, je vous montre l'écart avec celui que vous avez sur votre voiture. Vous voyez, je peine à le lever, parce qu'effectivement, c'est de la fonte. Ça n'est pas du tout. Alors, le résultat, c'est que vous n'avez qu'un seul piston, ici,
sur vos étriers de frein. Alors là, c'est les plaquettes, un petit peu comme la Formule 1, elle a à peu près les mêmes. La différence encore, c'est que ici, c'est un mélange d'amiante avec dedans du cuivre ou d'autres alliages, ça dépend. Aujourd'hui, on a encore fait une grande avancée là-dessus. Inversement, les plaquettes ici sur les freins en carbone sont en carbone. Donc ça veut dire 10 fois plus léger. Ensuite, au lieu d'avoir, comme je venais de le dire, un seul piston, hein, et vous savez que pour freiner, ben c'est simple, on envoie un liquide dedans, le piston pousse ces deux plaques, et au milieu il y a le disque, donc voilà, ça freine. Mais là, il y en a 4. Pas simplement, ça freine déjà bien, mais là on en a mis 4. Alors imaginez la répartition que ça donne. Et vous voyez à tel point que c'est chaud, on a été obligé de faire des ailettes pour refroidir les pistons. Sinon on se retrouvait avec des gros problèmes. On risquait d'avoir même le liquide avec les caoutchoucs, parce qu'il y a du caoutchouc là-dedans, d'étanchéité, et bien là on risquait d'avoir l'huile qui se mettait à bouillir même. Regardons maintenant les écrous de roue. Il n'y a rien de plus simple quand même, hein. Tout le monde a déjà défait ses roues une fois. Alors il y en a 4 pour une voiture normale. On va les mettre sur la balance. Voilà. Ben, écoutez, on en a pour 330 grammes. Maintenant on fait la même chose, sauf qu'en Formule 1, pour aller beaucoup plus vite, puisqu'on n'a pas le temps, c'est le temps qui est important, eh bien il n'y a qu'un seul écrou central. Un seul. Alors cet écrou est en magnésium. Et déjà, vous sentez la différence. Hein. Eh bien, écoutez, il ne pèse que 106 grammes. Alors imaginez, multipliez toujours les choses par 4, vous allez voir que c'est impressionnant, impressionnant. La chasse au poids est vraiment ce que recherchent tous les ingénieurs. Vous le voyez, regardez bien, regardez ça, c'est une merveille. C'est une merveille de technologie. Alors, quand je dis ça, les gens ont presque envie de rigoler. Technologie, c'est quoi? C'est juste un disque? Non. Est-ce que vous saviez que pour faire ceci, ça prend des semaines? Ça coûte une fortune. Et on retrouve ça sur quoi? Sur les avions militaires, sur le TGV, sur Concorde. On retrouve ce genre d'artifice. Et pourquoi c'est cher? Parce que c'est très très long à fabriquer. C'est très difficile à fabriquer. Mais par contre, ça a compliqué la vie de certains ingénieurs parce qu'à ce moment-là, vous allez bien comprendre qu'à partir du moment où on tournait à des températures très élevées, là-dedans, il y a un roulement, comme sur votre voiture. Mais qu'est-ce qui arrivait? La graisse du roulement arrivait à fondre. Parce qu'on n'a pas de problème avec votre voiture, mais à de telles températures, on avait la graisse des roulements qui fondait. Encore une fois, il a fallu faire? Appeler les fabricants de graisse et leur dire, écoutez les gars, trouvez-nous une graisse qui soit efficace, qui ne puisse pas s'échapper, parce que la température est trop élevée. Là encore, on a fait avancer ces compagnies dans la découverte de nouvelles molécules. Et alors, souvent, alors vous voyez, c'est arrondi ici. Pourquoi? C'est finalement pour ne pas perdre de temps, lorsque vous voyez un arrêt au stand où ils changent les roues, eh bien, ça rentre, il y a une espèce de cône, c'est plus facile à rentrer, on n'a pas besoin de chercher à la main à les mettre dedans. Et ici, eh bien, ce sont simplement les 4 boujons qui vont rentrer dans le pneu, que l'on va mettre dans la jante, pardon, que l'on va mettre, c'est pareil, c'est pour aller beaucoup plus vite, c'est pour ne pas se tromper. Et je reviens toujours à la même chose, tout ce qui est ici, que ce soit la moindre petite boulonnerie, eh bien écoutez, c'est du titane, c'est du magnésium, c'est de l'aviation, c'est du spatial. La Formule 1 emploie beaucoup d'éléments de l'aérospatial. Un moteur, ça doit respirer, pour pas qu'il y ait d'usure, on met un filtre à air. Alors pour tous ceux qui auraient oublié qu'un filtre à air, ça sert surtout à réduire l'usure du moteur, vous voyez que c'est important qu'il y en ait un, parce que lorsqu'il est bloqué par les saletés, bon, le rendement est pas bon, vous consommez davantage. Bon, la Formule 1, c'est pas un problème à ce niveau-là, puisque tout est changé, comme vous le savez, à chaque fois. Mais regardez un petit peu la dimension. Ça, c'est votre voiture. Regardez un petit peu le filtre à air. Je pense qu'on pourrait presque s'y cacher dedans. Voilà. Voilà un filtre à air de Formule 1. Hein, c'est incroyable. Voilà la batterie d'une Formule 1. Eh oui, eh oui. Ça représente, on dirait presque une batterie de moto. Hein. C'est presque la même chose. Hein. Alors, on l'a dit aussi, une Formule 1, ça a besoin d'électricité, ne serait-ce que par exemple pour faire fonctionner le moteur. Ensuite, pour allumer le feu rouge lorsqu'il pleut, il consomme l'électricité. Mais c'est surtout pour alimenter tous les éléments
d'électronique, puisque vous savez, une Formule 1 est bourrée d'électronique aujourd'hui, donc il fallait avoir une batterie. Alors effectivement, elle n'est pas grosse, encore toujours la même raison, le poids, l'encombrement. Alors ici, nous avons des éléments de suspension. Et vous allez voir, grâce à d'autres images, les progrès considérables. Ces éléments de suspension sont fabriqués à la main. Tout est fait à la main. C'est de la tôle, c'est très léger. Hein. C'est pour ça que vous remarquez que chaque fois qu'il y a une petite touchette, une roue touche une autre ou un petit rail de sécurité et tout, de suite, ça tord, ça casse. Alors, tout ça, c'est ce qu'on appelle de la mécano-soudure. C'est fait à la main. On voit les renforts ici. Ah, c'est des œuvres d'art. Hein. Alors ça, c'est ce que l'on faisait il y a encore, disons, 5-6 ans. Aujourd'hui, c'est fini. C'est du carbone. Vous le voyez, ça n'a plus cette forme. Non, aujourd'hui, même le bras de suspension est étudié comme une aile d'avion. Regardez ces images, elles sont explicites. Hein. Vous voyez cette courbe, elle est faite dans un but encore évident, celui d'aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire encore une fois, de chercher le moyen le plus efficace pour entrer dans l'air sans pénaliser et surtout perturber l'air qui frappe dessus. Ceci est accroché au châssis. Ça n'a pas évolué, c'est toujours la même chose. Sauf que, pour des raisons de sécurité, eh bien, ces endroits-là, maintenant, sont ce qu'on appelle des points de rupture. Ça veut dire qu'en cas d'accident, eh bien, ça se sectionne littéralement et ça va tomber sur le côté. Pourquoi? Parce que malheureusement, on se souvient d'accidents dramatiques où ces éléments-là, vu leur rigidité, au lieu de casser, ben, ils rentraient carrément dans la coque et ils blessaient gravement le pilote. Ben voici un ressort de suspension, là aussi, d'une petite voiture. Eh bien, imaginez le même qui se trouve là-dessus. Il est juste dans cette partie, le ressort. Cette partie-là. Pourquoi? Ben, c'est très simple, ça. C'est tout simplement parce qu'en Formule 1, vous l'avez vu, les roues ont un débattement, disons à peu près de ça. Ça bouge très très peu, il n'y a pas beaucoup de courses. Alors que pour des raisons de confort, et puis des raisons aussi logiques, on a des nids de poules un peu partout sur toutes nos routes, et on a des bosses, donc il faut qu'on puisse avoir plus de souplesse. C'est pour ça que c'est beaucoup plus gros. Puis il y a une question évidemment de poids. Votre voiture pèse beaucoup plus lourd qu'une Formule 1. Alors voilà, ça c'était quelques éléments pour vous montrer rapidement les difficultés qu'ont à résoudre tous les jours les ingénieurs de Formule 1. Alors, toujours pareil, essayez d'être le plus petit possible. Au moment où je vous parle, ce n'est pas un secret, l'alternateur que vous avez vu, voilà suivre votre voiture, celui de la F1 est rendu presque la moitié, eh bien, au moment où je vous parle, il n'y en a même plus. Ils ont réussi à l'incorporer dans un élément qui se retrouve à l'intérieur du moteur, ça, on ne sait pas, c'est secret. Mais il n'y a déjà plus, pourquoi? On a encore gagné quoi? 500 grammes? 500 grammes, c'est des millièmes autour. Donc les Formule 1 sont toutes des bonnes voitures, mais quand on imagine que sur un circuit qui se couvre en 1 minute 20, eh bien la hiérarchie, elle se fait en centièmes de seconde, la difficulté, elle est là.